Un après-midi de repos avait opéré des miracles sur son humeur. Bien sûr, découvrir que Saint John avait menti dans presque toutes les conversations qu'ils avaient eues avait joué un rôle pour apaiser ses soucis. Son mari n'avait pas de maîtresse et il détestait également la soie peinte de la salle à manger. Avant qu'un valet ne la décroche, il avait pris le temps de lui montrer l'endroit où, quand il était petit, il avait modifié l'anatomie d'une bergère au charbon de bois. Et il s'était déclaré soulagé que cette idée soit définitivement effacée par la nouvelle décoration. Le cheveu, et Marcus aimait sa nouvelle coiffure. Intéressant. Elle baissa les yeux sur sa bague et sourit. Il ne l'avait pas du tout abandonnée, mais avait pensé à elle pendant qu'il était à Londres. Et il avait eu l'idée de la chevalière. C'était un choix sentimental pour un homme dont elle avait cru qu'il ne souciait que d'obéissance et d'apparence. En outre, il avait baisé l'anneau comme il l'avait fait le jour de leur mariage. Très mignon. Elle rougit. Peut-être qu'il était ridicule et source de déception de forger des chimères autour des mobiles de son mari. Ils étaient pratiques avant tout. Cependant, ses attentions ressemblaient à celles d'un amant. Elle se rappela la caresse de son souffle sur son visage et sentit un délicieux frisson la parcourir. Peut-être qu'il en était venu à voir autre chose que de la colère quand il la regardait, et qu'il avait oublié sa frustration d'avoir été piégé par elle dans ce mariage. Et elle avait l'intention de conserver les choses dans cet état. La conversation qu'elle imaginait où elle admettrait comment elle était venue jusqu'à lui pouvait attendre. Ce n'était pas le moment de marcher au pas de Charles sur le pont fragile qu'ils érigeaient entre eux, pour lui donner des explications qu'il n'avait pas envie d'entendre. Elle gagna le couloir, alla jusqu'à la balustrade et leva les yeux vers la toile d'araignée accrochée au plafond. Cette araignée était là depuis bien avant elle et y resterait probablement longtemps encore. Cela l'irritait. Il faudrait peut-être des mois avant que les domestiques en aient fini avec les chambres et s'attaquent au dernier étage de la maison. Si elle leur laissait ce soin, se dit-elle, elle pouvait presque atteindre l'endroit en question depuis le couloir du deuxième étage. Si elle se penchait un peu par-dessus la rampe, elle monta l'escalier, fomentant un plan. Il serait dangereux de se pencher trop loin, bien sûr. Mais elle pouvait évaluer la distance, peut-être avec un chiffon au bout d'un balai. Pourrait-elle déloger la toile d'araignée et la faire tomber ou envoyer un valet? Elle posa une main sur la rampe, et se pencha en avant. Non, elle n'y arrivait pas tout à fait. Il y avait un banc, il avait un banc sur le mur opposé. Elle le poussa et monta dessus. La hauteur était bonne, mais il lui faudrait le balai pour remplir sa tâche, et quelqu'un pour la tenir pendant qu'elle lèverait les bras en l'air. Soudain, voilà, un bras lui enlaça fortement la taille et la fit descendre du banc. À moi, à quoi diable jouez-vous? Son mari se tenait devant elle, toute trace de trêve disparut, plus furieux qu'elle l'avait jamais vu. C'est normal, il fallait. Elle se débattit pour lui échapper. J'essayais seulement de trouver un moyen d'atteindre cette toile d'araignée là-haut, dit-elle en faisant un geste de la main. Il ignora son signe et l'empoigna par les épaules. Vous essayez plutôt de vous rompre le cou. Ne songez-vous donc pas à votre sécurité? Quelle sottise, je n'étais pas en danger. Vous vous teniez sur un banc 3 étages, au-dessus du sol. Mais je me tenais loin du bas. Pour faire un travail que vous feriez mieux de laisser aux domestiques. Je suis parfaitement capable, elle s'arrêta au milieu de sa phrase, de travailler dans les sous-sols. Je ne me souviens pas de vous avoir engagée comme servante. Vous êtes une duchesse et feriez bien d'agir en cette qualité. Dans ce cas, vous feriez bien vous aussi de me traiter comme telle, votre grâce, au lieu de me crier après comme si j'étais une domestique et de me tripoter dans les couloirs. Mais c'est rage le cas d'Auschwitz, madame. Je suis donc un animal lubrique. Me direz-vous qu'il y a des toiles d'araignée parce que les servantes ont peur de monter dans les étages? Je n'ai jamais... Moi non plus. Votre grâce, chuchota Miranda. Nous sommes dans un passage, n'importe qui peut entendre. Il n'y a pas grand-chose ici qui choquerait les domestiques, Miranda. Ils savent tenir leur langue et ils m'obéiront à la lettre. Si je leur donne des ordres, par exemple, si j'insiste pour qu'ils vous enferment dans votre chambre afin de vous empêcher de commettre d'autres folies, j'aurai leur entière coopération, j'en suis sûr. Et maintenant, retournez chez vous.
Enlevez ce maudit tablier et essayez de vous conduire comme la maîtresse de maison, pas comme la gouvernante. Vous aviez dit que vous vouliez vous reposer, et je compte que vous le fassiez, est-ce clair? Comme du cristal, votre grâce. Elle se libéra de ses mains et partit d'un pas raide en direction de sa chambre. Marcus tendit la main vers la carafe de cognac, puis se reprit. Il s'enfermait dans sa chambre pour boire au milieu de la journée de nouveau. S'il prenait cette habitude, son présent mariage lui rappellerait vraiment le premier. Cela étant, voir Miranda se balancer au-dessus de la balustrade d'où Bethany avait si souvent menacé de se jeter, la salope, dans le vide l'avait fait sortir de ses gants. Aurait-il été possible pour lui de se rendre plus ridicule aux yeux de sa nouvelle femme? Il ne le croyait pas. Lui avait-il mis des mots dans la bouche? Ou le soupçonnait-elle de lutiner des servantes? Ou avait-elle pris une telle idée? Probablement chez d'anciens employeurs, pas étonnant que son père ait été si impatient de l'éloigner et de la marier. Pas étonnant qu'elle redoute de venir dans son lit. Et quand il avait déclaré que les domestiques savaient tenir leur langue, il avait laissé entendre qu'il y avait des secrets à garder. Ce qui, bien sûr, était vrai. Il essaya de se rappeler combien de domestiques étaient déjà là du temps de sa première femme. Ils avaient pu entendre Bethany se mettre en rage contre lui dans les couloirs, et les servantes l'évitaient, alors convaincue que la gentille duchesse disait la vérité. Sa mère, quand elle s'était rendue compte de la fragilité de leur union, était partie pour Londres et avait laissé les rumeurs bouillonner autour de lui. Il se passa une main dans les cheveux au comble de la frustration. Assez du passé. Comment pouvait-il réparer les dégâts actuels? Avait-il vraiment malmené Miranda en l'accusant de ne pas tenir son rang? D'où tenait-il des idées si arrêtées sur la façon dont une duchesse devait se comporter? Certainement pas de Bethany, la mégère, ni de sa négligente mère. Même si Miranda se montrait assez excentrique dans son désir de veiller personnellement à la remise en état de la maison, il supposait qu'il n'y avait pas de mal à cela, et elle ne se plaignait pas de la charge, ni ne lui reprochait le travail que cela lui donnait. Au contraire, elle semblait y trouver du plaisir. Et lui, dans son infinie sagesse, cherchait à lui dénier la satisfaction de mettre sa marque sur les choses. Secoua la tête, dérouté par sa propre stupidité. Sois pas dur avec toi, mon ami Asahbi. Puis une pensée lui vint à l'esprit. Il sonna Wilkins et lui demanda d'aller chercher le coffret à bijoux de la douairière. Il était comme il s'en souvenait et il griffonna une rapide note d'excuse avant de donner le tout au majordome pour qu'il le remette à la femme de chambre de son épouse. Mais il rappela Wilkins avant qu'il ait atteint la porte. Il fouilla dans son bureau et en sortit son trousseau de clés, qui servait rarement car il faisait confiance aux domestiques pour veiller sur les serrures. Il ajouta à l'offrande de paix et pria pour que sa femme courroucée ne repousse pas son geste. Il fallait te là en personne ou tu t'excusais, Sahbi, monsieur, en voyant des cadeaux. Miranda était allongée sur son lit, contemplant les teintures d'un regard noir. Là aussi, il y avait des araignées. Elle s'interrogea. Oserait-elle les faire tomber ou est-ce que son mari pénétrerait dans la chambre, furieux, en déclarant qu'elle risquait de se blesser sur ses oreillers? Elle n'était pas du tout près de la balustrade quand Marcus l'avait cueillie sur le banc. Il ne la croyait sûrement pas assez sotte pour basculer par-dessus, ou pire encore, pour sauter. Si elle en venait là, elle choisirait une mort moins sale, considérant la quantité de temps et d'acide borique qu'il avait fallu pour rendre sa blancheur au marbre du vestibule. Même que le vestibule. Elle donnait un coup de poing dans son oreille. Il avait besoin d'être aéré, comme les teintures. Elle avait essayé de ne pas penser de cette manière-là, mais il y avait tant à faire. Si son mari voulait qu'elle soit oisive, il faudrait qu'elle apprenne. Elle prit l'oreiller d'un air coupable et le porta jusqu'à la fenêtre ouverte, le calant sur le bord et le laissant s'aérer dans la brise. Votre grâce. Il eut un léger coup frappé à sa porte qui s'ouvrit pour révéler une Polly hésitante. Oui, Polly, vous n'avez pas besoin de rester dans le couloir comme cela. Wilkins dit que sa grâce a dit que vous pouviez être en colère. Vraiment. L'idée de Marcus que les domestiques pouvaient garder des secrets était visiblement fausse. Oui, votre grâce, mais il a dit à Wilkins qui me l'a dit que vous deviez avoir ceci avec ses compliments. Et elle tendit à Miranda quelque chose qui pendait, comme si elle s'attendait à la voir mordre.
C'était une lourde chaîne, mais il fallait qu'elle soit robuste pour supporter tout ce qui y était accroché. Il y avait une minuscule paire de ciseaux, une boîte à aiguilles et une petite tablette en ivoire avec un crayon gainé d'argent. Griffonné sur l'ivoire, d'une écriture qu'elle commençait à connaître, figuraient les mots « Je suis désolé ». Et surtout, il y avait un gros trousseau de clés qui défigurait l'ensemble, mais pas le message. « C'est le trousseau de la douairière, votre grâce. Elle ne le portait jamais, je n'ai pas entendu dire que la deuxième duchesse le portait non plus. Mais sa grâce a dit qu'il était à vous, maintenant, et que vous pouviez en faire ce qui vous plaît. » Quand même, on dirait un geste. Miranda ouvrit la porte de la galerie de portail, hésitant sur le seuil. Elle frissonna si seulement la pièce n'était pas aussi pleine de fantômes. La mère du duc était déjà assez terrible, bien qu'elle ne se soit jamais rencontrée, mais les histoires de Sicily avaient suffi à colorer la perception qu'elle avait de la douairière. Néanmoins, avoir affronté la dernière duchesse plus grande que nature était une raillerie de sa position dans la maison. Son mari se tenait immobile dans la pénombre, apparemment captivé par le portrait de sa défunte épouse. Miranda maudit le sol de marbre qu'à ses premiers pas résonnèrent et il tourna les yeux vers elle. Elle dut renoncer à son espoir de s'en aller sans être remarquée. « Excusez-moi, Marcus, je ne voulais pas interrompre. » Elle laissa retomber sa voix. Interrompait-elle au juste? Oh! Il la fixa comme s'il ne la reconnaissait pas. Puis il parut se reprendre. « Ce n'est rien, je viens ici parfois parce que c'est tranquille. » Elle s'approcha de lui. « Je suis venu vous remercier de votre cadeau. » Le trousseau teintait à sa ceinture. « Et vous dire que vous n'aviez pas à être désolé, c'était ma faute. » Il soupira. « Vous vous hâtez trop de prendre sur vous le blâme de mes erreurs. J'ai regardé en haut et je vous ai vu. Cela m'a rappelé une ancienne querelle dans laquelle vous n'aviez rien à voir. J'essaierai à l'avenir de moins me comporter comme un sot. » Elle hocha la tête. « Et j'essaierai de me comporter davantage comme une duchesse. Soyez ce que vous êtes, Miranda, et si cela vous rend heureuse, j'en serai satisfait. » Ça, c'est très gentil, ça. Il passa un bras sur ses épaules et la tira à lui, indiquant le portrait qui le représentait. « Regardez ce jeune idiot. Cela me chagrine de le voir. J'avais plus de vanité que de cervelle quand on m'a peint cela. J'avais 25 ans et je venais de me marier. Je n'avais nulle idée de ce qui m'attendait, pas la moindre. » Il la jaugea avec approbation. « Il faudra trouver un artiste capable de vous rendre justice. Que voulez-vous dire? Pas un bénet qui vous enveloppera de dentelle et vous assiera près d'un piano, ou pire, vous mettra un chien de compagnie sur les genoux. Bien sûr, porter un tablier et tenir un plumeau serait peut-être approprié. » Il toucha la coiffe qu'elle mettait pour protéger ses cheveux quand elle travaillait. Mais ce serait peu conventionnel pour un portrait. « De quoi parlez-vous? Quand vous m'avez épousé, vous avez gagné votre place sur le mur, ma chère. Vous devez être à ma droite. » Elle regarda les portraits et dit doucement. « Il n'y a plus de place. » Marcus se tut et contempla la toile qui se trouvait devant lui. « Elle était très belle, murmura-t-elle. « Oui, répondit-il d'une voix sans expression. Je devrais partir. Et vous laisser seul avec votre défunte femme, ajouta-t-elle en elle-même. Elle éprouva une pointe de jalousie à cette pensée. Non, restez. Il la regarda, considéra le portrait, puis ramena les yeux sur elle. Elle se crispa son regard. Bethany conservait son imperturbabilité et leur souriait de haut. « J'aimerais que vous ne me regardiez pas comme cela, marmonna Miranda. Il me déplaît de lui être comparée, parce que je sais que je ne la vaux pas. »« Vous êtes très différente, acquiesça Marcus. Mais je ne suis plus l'homme que j'étais quand je me suis marié pour la première fois. Bethany était le choix d'un jeune homme. Et moi, vous êtes un choix fait avec un goût acquis. Vous m'avez acquise, sans nul doute, mais vous n'avez pas eu le choix. Et vous l'avez courtisée, elle, pensa-t-elle avec une nouvelle bouffée de jalousie. J'ai eu encore moins le choix avec Bethany. Ma mère a arrangé notre rencontre et je suis tout de suite tombé amoureux. Elle avait la voix d'un ange et ce tableau ne rend pas justice à sa beauté. Nous nous sommes mariés peu après et elle est morte dans l'année. Miranda se rappelait ce que Saint John avait dit. Vous avez dû être très triste? Pas vraiment, répondit-il d'un ton banal. Si elle ne vous manque pas, pourquoi venez-vous ici? Pour expier une ancienne culpabilité? Comme avait déclaré son frère, se dit-elle. C'est plus comme le désir d'ôter la croûte d'une vieille blessure. Il semble que je ne puisse pas la laisser guérir toute seule. Une blessure qu'il avait sur la conscience.
portée à ma fierté. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu'elle voulait mon titre, et qu'elle n'avait plus envie d'avoir affaire à moi une fois qu'elle l'a eu. Sa mère l'avait élevée pour être un ornement, ce qu'elle faisait très bien, mais derrière la façade, il secoua la tête. Il y avait un tel vide que je ne pouvais espérer le remplir, et un cœur de marbre. Il tendit le bras, prit le menton de Miranda dans sa main et lui releva le visage pour la regarder dans les yeux. Vous êtes très différente d'elle, car quand je regarde dans vos yeux, je soupçonne qu'il y a derrière beaucoup plus, et non beaucoup moins. Elle détourna son regard. Il n'y a rien que je cache. Il eut un sourire attristé. Oh, vraiment? Je pense que nous avons tous quelque chose à cacher. Même dans le vide qu'était ma première femme, j'ai trouvé des secrets. Et vous ignorez beaucoup de choses de moi. Il abaissa les yeux sur elle. Je n'ai pas été heureux dans mon premier mariage. C'était une erreur que j'ai reconnue très vite, mais trop tard pour me dégager. Mais était-elle, elle, heureuse, je veux dire? Cette question lui avait échappé. Il sourit. Était-elle heureuse? De votre point de vue, c'est une question sensée. Je n'ai pas toujours été l'homme que vous avez épousé. Pas aussi sombre, aussi enclin à crier et à m'emporter. Au moins, alors, il soupesa encore sa réponse. Était-elle heureuse? Je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux quand ceux qui les entourent sont malheureux. Je sais que ma mère était l'une de ces personnes. Fut-il, et la tête vide, elle ôtait toute joie à mon père, c'était certain. Il se serait enivré à mort pour l'éviter si ce cheval ne lui avait rompu le cou. Je ne l'ai jamais vu aussi paisible que le jour où il était allongé dans son cercueil, en attendant que l'on cloue le couvercle. Il se tut un instant. Et ma femme était semblable à ma mère. Était-elle heureuse? Certainement pas avec moi, et elle ne prenait pas de gants pour me le dire. Le titre lui a suffi un moment. Elle appréciait mon argent et aimait à le dépenser. Pour elle, je n'étais qu'un moyen. Il lui fallait davantage. Elle avait toujours besoin de quelque chose. J'ai essayé au début de satisfaire ses caprices, mais ce n'était jamais assez. Je n'en faisais jamais assez. Aucun homme n'aurait pu la contenter. S'efforcer de la rendre heureuse était comme jeter des pièces dans un puits. C'est une éternelle insatisfaite. Généralement, Sachabin تغلبهم la beauté تاعهم عقلية تخسر. Il considéra de nouveau Miranda. J'ai eu peur, quand vous êtes arrivé, que mon second mariage soit une répétition du premier. Cela ne semble pas être le cas. Alhamdoulilah. Elle songea à la quête de terre et d'argent qui l'avait amenée en cet endroit. Si leur mariage ne devait pas être une répétition du premier, il aurait fallu qu'il épouse quelqu'un qui n'attende rien de lui. Je ne sais pas, dit-elle. Sans votre titre, je ne serais jamais venue ici et je ne suis pas restée par amour pour vous. Après notre première rencontre, je n'aurais pas cherché à vous revoir. Au moins, elle est sincère. Sauf si j'étais très riche. Même si vous étiez très riche, si j'avais eu le choix et si j'avais su où aller, j'aurais fui cette maison et je vous aurais fui. Une fois de plus, vous êtes très différente de ma première femme, car elle m'aurait épousé dans n'importe quelle condition. Elle m'a empli la tête de jolis mensonges et de doux regards et m'a conduit à l'hôtel par le bout du nez. Et elle me méprisait d'être aussi sot. Il se détourna du portrait et la contempla de nouveau fixement. Et vous, Miranda, maintenant que vous êtes piégée ici, vous m'offrez de me servir et de m'obéir, ce qui est déjà quelque chose, je suppose. Si vous pouvez m'offrir davantage, je comprendrai. Mais promettez-moi de ne jamais prétendre ressentir plus que ce que vous ressentez, car c'est un cruel réveil de découvrir la vérité trop tard, quand vous avez donné votre cœur à quelqu'un qui n'en a pas. Dans la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux tirés, il n'était pas le farouche aristocrate qu'elle avait vu le premier jour. Elle ressemblait plus à l'homme du portrait, mélasse et fatigué. Il voulait d'elle la vérité, il y avait encore tant de choses qu'elle ne lui avait pas dites. Néanmoins, elle pouvait lui promettre de ne pas le tromper sur le contenu de son cœur. Si seulement elle pouvait définir ce qu'elle éprouvait quand elle le regardait, elle lui en ferait part volontiers. Elle tendit le bras et prit sa main dans la sienne. « Je vous promets. » Il plaça sa main au creux de son bras et l'attira à son côté. « Fort bien. » يا صاحبي وقيلا il vaut mieux éviter تزوج وحدة شابة parce que sinon تحصل فيها يا صاحبي. مرأة شابة c'est pas une bonne affaire.